RTS Info, Brigitte Rourty. Il n'a jamais été aussi près d'admettre sa défaite. Donald Trump a finalement donné hier soir son feu vert au processus de transfert du pouvoir à Joe Biden, qui avait commencé sans l'attendre à dessiner son gouvernement après plus de 2 semaines d'un refus sans précédent. Dans l'histoire politique américaine, Donald Trump s'est toutefois encore gardé de reconnaître directement la victoire du démocrate. Il a promis sur Twitter de poursuivre un juste combat, alors qu'il multiplie les recours en justice sans succès pour tenter de démontrer des fraudes lors du scrutin du 3 novembre. Les voyageurs entrant en Angleterre et soumis à une quatorzaine pourront, à partir de mi-décembre, écourter cet isolement en cas de dépistage négatif du nouveau coronavirus 5 jours après leur arrivée, a annoncé le gouvernement britannique aujourd'hui. Ils devront toutefois payer eux-mêmes ce dépistage qui doit être effectué dans le privé. Le gouvernement compte ainsi préserver les capacités de dépistage du service public de santé. Cette décision vise à relancer l'industrie du voyage. Le démantèlement par les forces de l'ordre d'un campement de migrants à Paris à peine monté hier soir a donné lieu à des images choquantes, a écrit le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a demandé un rapport au préfet de police. Certaines images de la dispersion du campement illicite de migrants place de la République sont choquantes. Je viens de demander un rapport circonstancié sur la réalité des faits au préfet de police d'ici demain midi. Je prendrai des décisions dès sa réception, a-t-il écrit sur Twitter. La Suisse comptait hier 9 751 cas supplémentaires de coronavirus en 72 heures. Selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique, 213 décès sont à déplorer et 410 malades ont été hospitalisés. Durant les 72 dernières heures, les résultats de près de 58 500 tests ont été transmis, indique l'OFSP. Le taux de positivité s'élève à 22,9%. Selon Suisse Tourisme, il faut s'attendre à une chute historique de 31% des nuitées d'hôtel sur un an durant cet hiver. La deuxième vague de contamination freine la clientèle internationale vers les stations de ski helvétiques, tandis que la proportion des touristes suisses augmente. Les réservations des vacances sportives hivernales ont baissé de 28% par rapport à l'an dernier. La tentative de chantage subie par Alain Berset n'est pas totalement terminée. L'an dernier, le conseiller fédéral portait plainte contre une personne qui voulait lui extorquer 100 000 francs. Résultat, un jour plus tard, l'auteur des menaces était arrêté et ses documents confisqués. Une rapidité d'action de la part du ministère public qui interroge. L'autorité de surveillance du MPC a donc ouvert hier une enquête sur cette affaire. En football, enfin, un nouveau règlement vient d'être adopté en cas de contamination Covid dans son équipe. Un club pourra dorénavant demander de reporter le match s'il prouve qu'il y a moins de 14 joueurs de champ et 2 gardiens aptes à jouer sur une liste qui aura été soumise au préalable. Les 20 clubs de la Swiss Football League ont voté cette nouvelle disposition par correspondance. Bon de brouillard ou de stratus ce matin sur le plateau avec une limite supérieure entre 800 et 900 mètres qui se dissipera en bonne partie, un peu plus difficilement sur le nord du plateau, sinon temps ensoleillé. Il fera 5 degrés sous la grisaille jusqu'à 10 au soleil en plaine et en moyenne montagne. Même type de temps pour demain et jeudi.